Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace, le prof de dessin du net. Et dans cette vidéo, on va parler d'une partie du corps qui est, moi que j'ai personnellement souvent négligée en fait dans mes dessins, la partie du corps qui sont les hanches. Et pourtant c'est super important de savoir quelques infos, la forme que ça a. Qu'est-ce qu'il y a sous les muscles, quels muscles en gros on retrouve attachés à cette forme, et éventuellement à quoi ces muscles servent. Donc on va commencer avec juste une petite description. Il n'y a pas grand chose au niveau des noms à savoir, donc ça c'est assez pratique. C'est assez simple en fait de retenir. Donc on va avoir, là on a cette partie là qui va être là, ici, là, la crête iliaque. Voilà. Donc on voit, ça c'est une partie qui est très pratique. Je commence par celle-ci parce que elle est utile dans les dessins, puisque c'est une partie qui va se retrouver, qui n'est pas sous une couche très épaisse de chair. Donc on va avoir surtout celle-là exactement. Elle va avoir tendance à ressortir. Et donc en fait ça fait un repère pour dessiner le corps humain qui est super intéressant. Donc on a également euh, l'extrémité opposée, hein, donc on a les deux, voilà, et ce sont des repères osseux qui sont vachement pratiques lorsqu'on dessine les postures. Donc la crête iliaque, voilà, cette partie ici s'appelle l'ilium, voilà, donc ces deux parties là qui font les oreilles de Mickey, moi j'appelle ça les oreilles de Mickey. On a le sacrum au milieu ici, qui se termine par le coccyx, qui est cette petite partie juste là, le petit triangle là, qui était apparemment avant voilà, la queue qu'on avait quand on était encore à des millions d'années auparavant. Donc c'est un reste de cette période, voilà. Donc après évolution, ça a diminué puis c'est devenu petit. Donc corrigez-moi si je me trompe, mais c'est ce que j'ai appris et puis c'est ce qui me reste en mémoire. Donc voilà, et puis je trouve ça rigolo. On a ici l'os du pubis, juste là, voilà, ici. Donc on voit ici qui est autour en fait. Intéressant parce que c'est là où s'emboîte le fémur, ici, donc l'os du pubis ici. Et un autre, au passage, un autre élément important, c'est cet os-là qui ressort, qui est également assez proche du contour là, de la surface en fait, et qui fait un autre élément de repère qui est assez facile à avoir. Donc un autre repère osseux, on appelle ça. Donc on a la crête iliaque ici et ici le fémur ici. Et après on a en dessous, donc on avait dit ici le pubis, l'os du pubis qui se poursuit et qui va derrière, voilà, comme on dirait un masque en fait ici, vers l'ischium. Ischium. Ici donc le masque avec le masque de Zorro. Voilà, donc ces deux zones ici. Donc voilà, ce sont les parties principales. Et après, avec tout ça, on a on a des muscles qui sont attachés. Donc voilà, j'ai retrouvé toutes mes planches. Donc on a au niveau des hanches donc plusieurs couches de muscles qui se superposent. Donc j'ai également des références ici pour voir un petit peu ce qui se passe sous les couches là de muscles des jambes qui viennent dissimuler un petit peu les muscles à l'intérieur. Donc on a des muscles là qui servent à la mobilité de la jambe. Hein, on n'a pas besoin de tous les connaître, hein, c'est pas super important. C'est vraiment détaillé, c'est vraiment voilà, d'aller très dans le détail de les nommer, de les dessiner, mais au moins savoir qu'ils existent. Donc voilà, au moins savoir à quoi ça ressemble à peu près et puis les situer globalement, sachant que la plupart, la majorité j'ai envie de dire, sont dissimulés avec cette coupe là par d'autres muscles par dessus. On en a certains que l'on voit, bon, par exemple celui-ci qui va à l'intérieur, qui passe ici, que l'on voit toujours, voilà, par exemple. Et puis après, hop, sur
la vue de dos. Donc on a les muscles du fessier là qui dissimulent complètement toute cette partie-là. Donc voilà, les muscles, on a juste besoin de connaître les muscles principaux. Donc les voici, hein, moi je les ai dessinés pour les avoir un petit peu sous l'œil. Voilà, ces muscles-là. Moi je vous encourage à les dessiner régulièrement. Voilà, quand vous avez un petit temps mort pour les mémoriser. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait avec dans un autre carnet. Voilà, je m'amusais à dessiner les hanches et les muscles par-dessus. Et en fait, alors il y a un autre élément qui est assez intéressant, j'ai envie de dire, pour le dessin anatomique des hanches, qui est, bon, on a vu le squelette, on a vu les muscles, et il y a également la graisse. Voilà, il y a une couche de graisse sur la couche de muscles, et ce qui fait que ça, voilà, qu'on a, par exemple pour le fessier de femme, des formes arrondies qui semblent assez douces, voilà. Et c'est aussi intéressant pour lorsqu'on les dessine, c'est ça qui va rendre le côté doux justement de la posture. Donc là j'ai un schéma où on avait donc les muscles. Si je reprends mes petites planches, parce que là on voit plus grand chose. Voilà, si je mets cette planche à côté, on voit ces muscles là qui repartent vers l'intérieur ici, hein, qui s'écartent là pour les cuisses. On a ceux-là qui passent comme ceci, qui vont vers les jambes. Et par-dessus, on a une couche de graisse, voilà, ronde. On a également, alors j'aime bien ici, c'est qu'on a un losange sous forme, voilà, enfin, une couche de graisse sous forme de losange, et puis deux triangles, voilà. Et ça ressemble à un chat en fait, un petit peu un chat avec les oreilles pour l'arrière. Donc ça c'est un truc mnémotechnique, voilà, pour les groupes de graisse que l'on peut retenir et puis utiliser. Donc ça c'est pratique, c'est bien aussi justement pour pouvoir bien marquer les plis lorsque l'on a le corps qui se penche vers l'avant, vers l'arrière. C'est autant alors les muscles là où il y a justement un peu moins de graisse, mais pour le bas du corps, eh bien ça va être les muscles et la graisse par-dessus en fait. Donc voilà, qui vont faire que la courbe sera douce. Donc voilà, après pour un homme, donc là c'est pour une femme, pour un homme, c'est moins moins visible. Alors où est-ce que j'en ai d'ailleurs ou j'en ai pas. J'ai pas de planche pour les hommes. Bon, c'est pas, non, je l'ai pas mise là. Est-ce que j'en ai? Non, je crois pas que j'ai marqué. Bon, c'est pas grave. Au moins, ça fera ce sera une planche pour la prochaine vidéo, un principe pour voilà, une info à rajouter dans le prochain petit cours. Voilà, donc c'est en gros les choses que vous devez retenir pour ce petit tutoriel. C'est de connaître la forme. Je vous ai donné des éléments pour mémoriser ça. Donc les oreilles de Mickey, là pour la crête iliaque, hein, l'ischium c'est le masque de Zorro, le petit triangle pour le coccyx, le sacrum, voilà, et voilà, l'os pubien avec comment dire, les deux fémurs là qui ressortent un petit peu ici. Donc voilà, c'est le plus important pour les muscles. Voilà, retenez surtout les muscles qui sont à la surface, voilà, et puis leur forme à peu près, pour pouvoir comprendre un petit peu comment ça se passe en dessous. Et oui, et puis après, le dernier élément, donc c'est la graisse. Donc, surtout là pour les hanches féminines. Pour les hommes, c'est un peu moins important parce que voilà, on aura quelque chose de plus carré,
hein, moins dans la forme ovale, c'est moins, ça ressemble moins à un cœur renversé en fait. Et voilà, donc ça c'est des astuces pour vous faciliter le dessin du bas du corps. Donc tout ça, eh ben, ça va vous aider simplement maintenant pour dessiner des postures. Bon, c'est lent à apprendre. Enfin, je veux dire, il faut revenir régulièrement sur le dessin de ce genre de parties-là du corps pour pouvoir vraiment mémoriser et puis vraiment pouvoir les dessiner dans sous n'importe quel angle. Et puis acquérir tout doucement les connaissances pour pouvoir retracer chaque élément sur le dessin voilà, de mémoire. Donc ça peut prendre du temps. Après, il y a des raccourcis de schématisation. C'est pour ça que j'ai créé une formation justement pour simplifier l'anatomie et puis utiliser donc ces éléments-là dans des postures dynamiques, parce que voilà, ça prend également beaucoup de temps de dessiner le squelette, le détail de chaque os, et puis ensuite de rajouter les muscles par-dessus, même si on ne les dessine pas tous, ça prend du temps, voilà, il faut réfléchir et tout. Donc il y a des raccourcis pour faire ça plus facilement, hein, de les dessiner par groupe, etc. Et puis au final, voilà, utiliser également la graisse et pour tout ça, rendre tout ça dans un dessin de posture plutôt dynamique. Voilà, donc la formation, elle est axée sur les postures assises. Donc c'est encore un cran plus difficile de rendre des postures dynamiques avec des postures assises, mais voilà, c'est possible et j'ai plein de raccourcis pour ça. Donc cette formation, elle se trouve en dessous si vous êtes sur YouTube dans la description ou via le bouton, voilà, le bouton qui se trouve sous cette vidéo si vous êtes sur le site privé. Donc voilà, c'est une formation vidéo avec des modules auxquels vous avez accès directement après votre inscription et avec des exercices, donc voilà, que vous pouvez qui vous feront pratiquer, et puis avec plein de démonstrations. Moi j'essaye de faire le maximum de démonstrations, d'exemples pour que vous puissiez avoir le maximum de cas de figure et puis pouvoir travailler tout ça, voilà, pouvoir travailler tout ça. Donc voilà, ça se passe dans la description et sous la vidéo. Voilà, donc si jamais vous êtes un peu frileux sur l'informatique, vous dites que je ne sais pas trop si je vais pouvoir me connecter, si je suis suffisamment à l'aise, est-ce que ça va marcher sur mon appareil et tout ça, sachez que je suis disponible pour répondre aux questions et puis par email, et que je suis aussi disponible. J'essaie de rapidement régler les soucis quand il y a une personne qui n'arrive pas à se connecter. Donc moi je suis joignable assez facilement, donc par email. Et donc je réponds et puis je corrige les soucis s'il y en a dès que possible. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est pas mal, donc c'est un gros sujet en fait, l'anatomie. Donc, mais c'est à la fois c'est profond, mais il y a plein de détails, mais c'est aussi fascinant. Donc voilà, moi j'ai quoi ici? J'ai dans mes derniers carnets, hop là, je vais vous montrer les derniers petits dessins que j'ai réalisés. Donc voilà, des poses avec des feutres pinceaux, donc qui sont devenus mes outils préférés maintenant. Voilà, je m'amuse avec des couleurs différentes et avec des dessins un peu épurés de retranscrire un petit peu les modèles photos, voilà, avec un style assez graphique. Voilà, donc là c'est d'autres dessins, hop, donc c'est voilà, tiré de planches d'artistes, et voilà, donc je m'amuse ensuite maintenant depuis maintenant quelques jours à essayer d'imaginer des postures. Voilà, c'était un point faible avant. J'y arrivais pas, enfin, ça fait longtemps en même temps que j'avais pas essayé, j'y arrivais pas beaucoup, et puis bon, moi j'étais plus à l'aise avec la copie, et j'ai essayé avec des dessins d'attitude, d'imaginer des attitudes, et bon,
ça va. En fait, c'est pas trop difficile. C'est pas encore fluide, mais en tout cas, comment dire, ça prend forme et j'arrive tout doucement à esquisser des attitudes. Je vous montrerai ça plus tard dans une prochaine vidéo quand j'aurai plus de choses à dire par rapport, enfin, faire un retour d'expérience un peu plus riche, voilà. Et puis bon, j'espère que ça vous intéressera. Donc, ben voilà pour cette vidéo. Ben merci de m'avoir accordé votre attention. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine publication. Allez, portez-vous bien et ciao!